Bonjour à tous. Aujourd'hui, les données sont partout et de plus en plus importantes, mais les intégrer, notamment dans vos projets, mais les intégrer et les exploiter n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. C'est l'objectif de ma session aujourd'hui, ça va être de vous présenter un outil pour franchir un premier pas face à cette problématique. Et pour remplir cet objectif, je vous parlerai déjà de Streamlit, donc, qui est l'outil en question. Ensuite, je vous ferai une démonstration de l'outil, mais on parlera également des limites et de ses alternatives, et puis on prendra un petit peu de recul avec un takeaway. Je m'appelle Nicolas, j'ai 20 ans, je suis étudiant en 3e année de BUT informatique à l'IUT de La Rochelle, et je suis également alternant au groupe Covea, qui regroupe MAF, MMA, GMF, où j'ai pu faire une première année en tant que Data Engineer, et depuis septembre dernier, je fais une 2e année en tant que Platform Engineer sur la plateforme dédiée à la data science. Passionné d'informatique depuis le lycée, je me spécialise davantage sur la data et l'IA depuis maintenant environ 2 ans. Je participe à pas mal de concours de programmation, mais je participe aussi à d'autres événements, comme le DevQuest, où j'y étais l'année dernière en tant que bénévole. Alors Streamlit, c'est quoi? C'est tout simplement une librairie open source en Python qui va vous permettre de créer des interfaces utilisateurs. Elle a été créée en octobre 2019 et elle va vous permettre de créer des applications orientées data, aussi dans une moindre mesure IA, mais pas que, puisqu'on va voir avec l'exhaustivité des composants disponibles qu'on va pouvoir créer toutes les applications qu'on veut. Et si on devait retenir 2 mots pour Streamlit, ça serait tout simplement simplicité et interactivité. Également, si on regarde l'historique des étoiles sur le repo GitHub, on peut voir que la librairie est constamment adoptée et que la librairie devient vraiment une norme dans le domaine. Alors on est parti pour une démo. Ici, j'ai pu récupérer un CSV avec tout plein de Pokémon, avec leurs types et leurs différentes statistiques, donc d'HP, d'attaque, de défense, de vitesse. J'aimerais bien intégrer ce CSV à mon projet, mais je ne sais pas trop comment faire, donc j'aimerais bien explorer les données, voir ce que je peux en faire. Pour ça, je vais créer une application Streamlit. Donc, après avoir installé le package comme n'importe quel autre package Python, je vais pouvoir importer la librairie. Et je vais commencer tout simplement à mettre un petit titre, donc Pokémon Dataset Explorer. Puis je vais pouvoir mettre un sous-titre avec par exemple explorateur de données Pokémon. Je lance l'application avec un Streamlit Run, mon application, et elle se lance dans mon navigateur et je vois qu'elle apparaît avec mon titre et mon sous-titre. Alors la première chose que je vais vouloir faire, ça va être d'afficher tout simplement mon data frame. Pour ça, je vais pouvoir utiliser le composant Streamlit Data Frame dans lequel je vais devoir rentrer une donnée. Et cette donnée, je vais simplement en fait charger mon data frame avec la librairie Panda. Donc je vais récupérer mon dataset avec la méthode readCSV de Panda, Pokémon dataset.csv, et je vais fournir ce dataset dans mon data frame Streamlit. Je sauvegarde et quand je reviens sur la page, je peux cliquer sur Always Rerun pour afficher à nouveau à chaque fois que je modifie le fichier. Et là, on voit que mon data frame est bien apparu. Alors, je peux déjà un petit peu jouer avec le nom, je vais trier avec le type, les HP, attaque. Je peux également rechercher dans le data frame. C'est déjà sympa, mais j'aimerais bien faire un peu plus que ça. Et pourquoi pas trier pour afficher uniquement les Pokémon du type que j'ai envie. Pour faire ça, je vais pouvoir utiliser le composant Streamlit multiselect, dans lequel je vais renseigner un titre. Donc le titre ici, ça va être type de Pokémon, et les options. Et les options ici, ça va simplement être les valeurs uniques de la colonne type de mon dataset. Je recharge et je vois que mon multiselect est bien apparu. Je vais pouvoir sélectionner les types de Pokémon que je veux, mais ce n'est pas encore connecté à mon data frame. Et pour faire ça, ça va être assez simple. Je vais récupérer les types qui ont été sélectionnés en instantiant ma variable, donc type, depuis le composant. Et ensuite, j'ai simplement à rajouter un filtre dans mon dataset où je veux afficher uniquement les lignes où le type est compris dans la variable type que j'ai récupérée. Et si je recharge et que j'enlève tout, on voit qu'il n'y a pas de Pokémon qui s'affiche. Et si je sélectionne quelques Pokémon, il y a uniquement les Pokémon que je veux. C'est déjà pas mal, j'aimerais bien aller un peu plus loin et pourquoi pas afficher uniquement les Pokémon qui ont un nombre d'HP minimum. Pour ça, je vais utiliser le composant Streamlit
slider dans lequel je vais rentrer donc encore une fois un titre. Ici, je vais mettre HP minimum. Et j'ai besoin aussi de renseigner deux valeurs, min value, qui va simplement être la valeur minimale de la colonne HP de mon dataset. Et de la même manière, je renseigne la max value, qui va être la valeur, ici encore une fois, la valeur max de la colonne HP de mon dataset. Je recharge, et là, mon slider est bien apparu, je vais pouvoir sélectionner ma valeur. Encore une fois, il faut la connecter, et pour ça, rien de plus simple, je vais récupérer la valeur de mon slider en créant ma variable, donc HP min, et je vais rajouter un deuxième filtre dans mon data frame, et je vais dire que cette fois-ci, je vais récupérer les lignes uniquement qui ont la colonne HP supérieure ou égale à mon HP min. Et maintenant, c'est connecté, donc si j'affiche avec un minimum de 255, on voit que j'ai uniquement les Pokémon avec le nombre d'HP que j'ai demandé. Bon, c'est déjà pas mal, on peut jouer avec notre data frame, afficher ce qu'on veut, mais maintenant j'aimerais bien quelque chose d'un peu plus visuel et pourquoi pas un graphique. Et j'imagine bien un histogramme qui me permettrait d'afficher toutes les valeurs, par exemple la distribution des valeurs d'attaque sur ma sélection actuelle. Alors, ce graphique, je pourrais le continuer et le faire en bas, mais ce n'est pas forcément pratique. J'aimerais bien l'afficher, avoir un meilleur affichage. Et pour ça, je vais pouvoir utiliser la commande columns de Streamlit, qui va me permettre de créer des colonnes. Je renseigne dedans le nombre de colonnes que je veux et je récupère ces colonnes. Donc la première, ça va être la colonne avec mon data frame, donc je vais simplement l'appeler data frame call. Et ma deuxième colonne, ça va être celle où je vais mettre mon graphique, donc je vais l'appeler graph call. Ensuite, j'ai simplement à récupérer, à utiliser mon data frame call, dans lequel je rentre tout ce que j'avais écrit auparavant. Et dans ma graph call, je vais simplement, pour l'instant, écrire coucou. Et en rechargeant, on voit que j'ai bien mes deux colonnes. Alors c'est sympa, mais maintenant, l'affichage commence à être tout rikiki et j'aimerais bien avoir un affichage un peu plus large, un peu plus pratique. Et pour ça, je vais pouvoir utiliser la méthode de Streamlit setPageConfig dans laquelle je vais pouvoir rentrer trois informations. La première, c'est le page title qui va me permettre de modifier le titre en haut. Donc, je vais mettre Pokémon Dataset Explorer. Également, je peux rentrer l'icône que je vais afficher sur mon onglet. Donc là, imaginons, je peux mettre un emoji, donc je vais mettre l'emoji dragon. Et enfin, je vais pouvoir sélectionner le layout, qu'ici je vais définir à wide pour que ça prenne toute la place de l'écran. Voilà, on voit que nos deux colonnes, c'est un peu plus propre, on voit que ça affiche sur tout l'écran et que ça a bien renommé notre onglet. Alors maintenant, c'est bon, on va pouvoir jouer avec notre deuxième colonne pour afficher notre graphique. Et pour ça, rien de plus simple, on va simplement utiliser le composant barChart de Streamlit dans lequel on va renseigner la même sélection qu'on avait faite juste avant. J'ai oublié. Pardon. Donc je fais la même sélection et je précise que donc je veux récupérer les valeurs de la colonne attaque à laquelle j'applique également la méthode valueCount pour récupérer tout simplement le nombre de valeurs. Je rafraîchis, bon, là, je fais une autre sélection et on voit ici par exemple que sur ma sélection actuelle, il y a 16 Pokémon qui ont 60 d'attaque. Bon, c'est sympa, ça me fait déjà un premier graphique, mais j'aimerais bien pouvoir personnaliser ce graphique et afficher la caractéristique en fait, que j'ai envie entre HP, attaque, défense ou vitesse. Pour ça, je vais utiliser le composant radio, dans lequel je vais pouvoir donc ici mettre un type, ça va être, le nom de l'input, ça va être caractéristique du graphique. Et les options, ça va simplement être, donc on a vu qu'il y avait HP, attaque, défense et vitesse. Voilà, mon radio est bien apparu. Je peux sélectionner la statistique que j'ai envie d'afficher. Maintenant, il faut encore une fois la relier. Et pour ça, vous l'avez peut-être compris, on récupère la valeur, donc ici caractéristique. Et ici, au lieu de sélectionner la colonne attaque, on va utiliser la colonne caractéristique. Et donc maintenant, si je sélectionne donc HP, ça va m'afficher les statistiques HP, attaque, défense, vitesse. C'est sympa. Maintenant, j'aimerais bien rajouter encore une nouvelle feature et j'aimerais bien pouvoir afficher carrément l'image d'un Pokémon que j'ai envie de sélectionner. Pour ça, je vais me créer une troisième colonne. Donc, au lieu de 2, je vais dire 3 et je vais créer ma troisième colonne image. Hop. Et je vais l'utiliser. Je vais simplement écrire coucou pour voir si ça marche. Voilà, j'ai bien ma troisième colonne qui s'affiche.
Ensuite, donc, dans cette colonne, je vais pouvoir rajouter mon composant qui va me permettre de sélectionner le Pokémon que j'ai envie d'afficher. Pour ça, je vais utiliser le Select Box. Et dedans, je vais rentrer donc le titre, ça va être Pokémon à afficher. Et les options, ça va tout simplement être les valeurs de la colonne Name de mon dataset. Voilà, je vois que tous les noms des Pokémon de mon dataset sont bien apparus dans mon Select Box. Et après, je vais vouloir afficher l'image. Et en fait, pour afficher l'image, je vais un petit peu tricher. Je vais utiliser un lien externe dans lequel, quand on rentre le nom du Pokémon, en fait, ça nous affiche directement l'image. Donc, je vais vouloir afficher cette image. Tac, donc je prends le lien. Et je vais utiliser le composant Streamlit image, dans lequel je vais rentrer, bien sûr, l'URL que j'ai renseigné. Donc là, on voit, ça nous affiche le bulle bizarre, mais bon, faut le connecter maintenant. Pour ça, je récupère le nom du Pokémon qui a été sélectionné et je le rajoute dans mon lien. Et je fais juste un petit lower pour bien mettre en forme. Et maintenant, si je sélectionne son évolution, ça marche. Son autre évolution, ça marche. Et alors, sa méga évolution, ça ne marche pas. C'est tout simplement, ça peut arriver, on utilise une source externe, donc ce n'est pas forcément fiable et j'aimerais bien pouvoir gérer le cas, justement ce cas-là où il y a une erreur qui apparaît. Et pour ça, je vais importer le module request qui va me permettre de faire une requête à cette URL pour vérifier si le lien existe bien. Donc je crée mon URL, je vais utiliser donc mon module request avec un head de l'URL, je vais récupérer le statut code et je vérifie s'il est égal à 200. Et s'il est égal à 200, ça veut dire que l'image existe bien, donc je vais pouvoir mettre l'URL, je vais pouvoir afficher l'image. Par contre, si le lien n'existe pas, on va afficher un message d'erreur avec le composant error et on va mettre ici impossible d'afficher le Pokémon. Je recharge et là, mon message d'erreur est bien apparu et si je reviens à un autre Pokémon, il s'affiche bien. Donc vous voyez comment en une dizaine de minutes, on a pu créer une application plutôt complète qui va vraiment nous permettre d'explorer des données de façon assez simple et on a utilisé un certain nombre de composants différents, mais si on regarde sur la documentation Streamlit, il existe beaucoup de composants de type texte, on a pu en utiliser, mais aussi des composants de type data, comme le data frame qu'on a utilisé. Vous avez également des composants de type chart, avec le bar chart qu'on a utilisé. Également, vous avez beaucoup de composants de type d'input, comme le multiselect, le radio, etc. Et puis, vous avez également des composants de type média où on a pu utiliser l'image. Et si jamais vraiment vous ne trouvez pas le composant que vous cherchez, il est sans doute dans les third-party components qui est créé par la communauté. Et alors là, je suis sûr que vous trouverez ce dont vous avez besoin. Maintenant, Streamlit, ce n'est pas parfait et ça a quand même ses limites. Notamment, si vous êtes sur un cas d'usage vraiment d'IA et de machine learning, Streamlit ne va pas forcément bien marcher pour tous vos projets. Et on peut envisager l'alternative Gradio, qui a vraiment une interface input-output, mais qui est également connectée aux autres composants et packages Python pour de l'IA et du machine learning. Une autre limite de Streamlit, c'est tout simplement quand on va gérer des données, des gros volumes de données. Là, mon CSV Pokémon, il n'y avait que 1000 lignes, donc il n'y avait aucun problème. Mais si on va gérer des CSV de plusieurs centaines de milliers de lignes, là, Streamlit va commencer à moins bien marcher. Et donc, dans ce cas-là, on peut utiliser l'alternative Typee qui va avoir des traitements de données bien plus optimisés. Prenons un petit peu de recul sur tout ce qu'on a vu. Au final, on a vu que Streamlit, c'était une librairie en Python qui nous permettait de faire des interfaces simples, mais aussi interactives, grâce à toute l'exhaustivité des composants disponibles. Malgré tout, Streamlit n'est pas parfait. Si vous avez un cas d'usage vraiment d'IA et de machine learning, on peut utiliser l'alternative Gradio. Et si vous traitez des données volumineuses, vous pouvez utiliser l'alternative Typee. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je suis sûr que vous avez déjà peut-être des idées d'applications que vous pourriez faire, des expérimentations avec Streamlit. Donc, c'est à vous d'essayer. Merci de votre écoute. Si vous avez des questions, c'est le moment. Bon.
Oui. C'est seulement web ou est-ce qu'on peut faire des binaires Alors, si c'est seulement web ou est-ce qu'on peut faire des binaires? Pour l'instant, c'est seulement web. On lance uniquement l'application avec du coup la commande que j'ai montrée au début. Oui. C'est que du Python, ouais. Pardon. Est-ce que Streamlit c'est que du Python? Oui, c'est que du Python. C'est ça. Bon, merci de votre écoute.